Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Alors ce matin, je ressentais des énergies surtout du côté féminin. Elles savent plus où elles en sont. Elles sont un petit peu perdues. Elles savent pas si ça va pas. Je ressentais de la colère aussi qui montait par rapport aux injustices qu'on a pu vivre ces derniers temps. Et puis qui résonne de toute façon avec des injustices qu'on a pu vivre depuis de nombreuses années, que ce soit dans le domaine familial, privé, amoureux, ou par rapport à un entourage. En fait, j'ai eu envie de faire cette guidance parce que la colère chez moi, elle me porte toujours. Et plutôt que d'exploser ou d'imploser, je préfère m'en servir pour créer. Voilà. Donc, d'où cette guidance aujourd'hui. Voilà. Et puis j'ai décidé aussi, peut-être on verra, peut-être pas à chaque fois, mais voilà, quand je fais des lives, vous me voyez. Quand je fais des guidances, vous ne me voyez pas. Et là, bon, j'ai décidé, voilà, de faire des guidances où vous allez me voir. Bon, peut-être pas systématiquement, on verra. Mais voilà. Pour ceux qui regardent pas mes lives et qui regardent juste les shorts et qui tombent là-dessus, bah peut-être que ça vous donnera envie de regarder davantage les guidances, parce qu'il y a plein d'informations dans mes guidances qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses, à changer peut-être votre façon aussi de voir les choses, qui peuvent vous amener une évolution de conscience. Tout comme moi j'ai évolué, et puis sachez que un thérapeute, si il n'évolue pas, c'est que moi j'irai pas voir un thérapeute qui n'évolue pas au fur et à mesure des années en fait. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent de quoi je parle, puisque ces personnes me voient évoluer, tout comme vous. Bon, tu vas tomber, oui. Je suis comme une pile là, du coup, aujourd'hui. Si t'es mou du slip, pas moi. Mince, elle est partie où? Elle est partie où? Alors, hop. Qu'on a. Le monstre de Gila, maîtrise, protection des croyances. Le 9 de bâton. Et en dos de deck, on a le jugement, nouvelle profondeur créatrice. Bon. Qu'est-ce que je ressens avec tout ça? Ah, mais j'en ai pris deux. J'ai pris la carte qu'il y avait en dessous aussi, donc c'est pas pour rien. Le papillon nocturne, fertilité, succès et accomplissement. Je ressentais justement une colère ce matin aussi par rapport à... je pense qu'il y a des choses karmiques, de toute façon, qui se résolvent en ce moment. Et notamment par rapport peut-être à une vie où vous avez pu, par exemple, être très dévoué, axé sur la foi, sur la spiritualité, et pour autant, ça s'est mal fini, ça s'est mal terminé, et à ce moment-là, vous avez pu justement être en colère vis-à-vis de Dieu, de la source. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se résoudre là actuellement. Et puis d'ailleurs, ce matin, j'ai une personne qui me disait que... il y a deux personnes, voilà, je travaille avec Véro, mais
Il y a Sophie aussi, à qui je partage parfois voilà, certains sigils. Et elle me disait que elle ressentait que voilà que le sigil que j'ai fait pour elle lui faisait énormément travailler. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport ouais, et le sigil que j'ai créé hier, ça faisait vraiment référence au fait de j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de prendre la parole, j'ai pas envie de prendre la parole, j'ai envie de faire silence ou pas. Euh, ça nous renvoyait à nos ombres, mais par contre, ça a activé la Kundalini. Donc, je ressentais beaucoup d'énergie avec ce sigil-là, et ça faisait énormément travailler le chakra sacré. En fait, quand je fais un sigil, je suis systématiquement connectée aux énergies du moment, et puis si je fais un sigil pour une personne, bien sûr, je suis connectée aux énergies de la personne. Et du coup, ouais, il y avait une certaine forme de liberté qui allait être retrouvée justement parce que finalement on décide d'y aller parce que justement ça va tellement pas bien que de toute façon on y va et puis on verra bien quoi en fait. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ce qui est montré là, c'est-à-dire que on a ici le 9 de bâton. Donc la maîtrise, la protection des croyances. Alors bon, dans ce jeu-là, il l'interprète comme ça. Mais en fait, vous voyez là, c'est comme si le monstre de Gila, en fait, il est là vraiment à protéger ses œufs, à protéger ses valeurs, à protéger ses croyances, à protéger ses projets, qui il est, la prolongation de qui il est en quelque sorte. Et ça, en fait, ça demande, de sortir du jugement, de ne pas se préoccuper du jugement de l'extérieur, de trouver son équilibre, d'être dans la maîtrise de ses émotions. Et ça amène forcément une transformation avec le papillon. Et ça amène succès et abondance. Mais ça demande un dépassement de soi. Ce que j'ai conscientisé aussi ces derniers temps, c'était que hier il y a une féminine qui m'a contactée juste comme ça pour papoter et puis un soin s'est enclenché et c'était vraiment en rapport avec le masculin. Ce que j'avais ressenti d'ailleurs avec un des premiers sigils que j'ai fait il y a quelque temps, où ça faisait vraiment travailler par rapport au masculin en soi et donc du coup aussi par rapport au masculin extérieur et notamment par rapport peut-être aux rancunes que l'on pouvait avoir, mais ça faisait prendre conscience aussi que ce qui s'est passé finalement avec ce masculin ou ces masculins, ça nous a permis de devenir qui nous sommes. Alors bon, quand je parle de masculin, je parle d'énergie et une femme peut être dans des énergies très masculines et donc du coup, ça peut vous faire travailler. Alors, tiens, message. On me demande si, par message, si j'étais embêtée par des commentaires. Et d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus parce que justement, il y a des personnes qui vont
vous donner l'impression d'être tout gentil, de vous apprécier, mais qui par derrière vont vous envoyer des pics. Mais c'est fini tout ça. C'est terminé. Retombée positive et pardon. Ouais, il y a un besoin, pardon, de l'être aimé. Alors peut-être que voilà, en fait, il y a quand on pardonne une personne qui nous a fait du mal, ça veut pas dire que on va renouer avec la personne, qu'on va redevenir copain comme cochon. Ça n'a rien à voir. Pardonner, ça veut dire que on comprend que les choses se sont passées comme elles devaient se passer parce que tout est juste et que c'était juste le miroir de qui nous étions. Donc si on ne se respectait pas, eh bien on a rencontré une personne qui ne nous a pas respecté en miroir, direct ou indirect, et ça c'est à comprendre, l'effet miroir. Et ça nous a permis justement d'évoluer parce que soit on a dit stop et on s'est positionné, soit on est sorti de la relation et on n'accepte plus le même genre de choses, etc. Ce qui fait que ça nous a permis d'évoluer. Et donc pardonner, c'est pas forcément dire ok à la personne et puis allez hop on redevient copain comme cochon. Non, c'est juste avancer pour soi, comprendre que de toute façon on peut pas changer l'extérieur et que nous, en fait, on a besoin d'évoluer et que pour pouvoir évoluer, il y a un besoin de pardonner, de se pardonner, d'avoir permis qu'on nous fasse du mal et justement pour notre évolution. Et ça, on peut le voir que justement en regardant dans ses profondeurs. Hier, je discutais avec une féminine qui actuellement est malade et qui a des vertiges, qu'elle soit allongée, qu'elle soit en train de marcher, qu'elle soit assise. Voilà, donc elle est en arrêt. Et face à elle, elle a une personne avec un grand sourire, mais par derrière, voilà, qui dit ah moi j'ai la même chose, mais je viens bosser. Mais alors que c'est archi faux parce que quand on a ça, on peut pas bosser. On peut rien faire d'ailleurs. Et ça donne des nausées, ça donne envie ça donne mal à la tête. Enfin bon, c'est pas top. Et du coup, elle ressentait beaucoup de colère parce que donc je lui dis est-ce que cette personne qui raconte ça, est-ce que c'est juste? Elle me dit non. Et puis alors là, elle se met à être en colère et à dire mais pourquoi c'était faux? Et je lui dis mais en fait tu n'es pas en colère parce que l'autre elle raconte du pipeau sur toi. Tu es en colère parce que tu trouves ça injuste. Donc, en fait, il y a une blessure d'injustice qui est à travailler. Parce qu'à partir du moment où tu auras travaillé cette blessure d'injustice, les autres, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça te fera plus rien. Parce que tu sauras qu'il ne s'agit pas de toi, mais qu'il ne s'agit que de ces personnes-là qui projettent sur toi leur poubelle intérieure. Et du coup, quand on comprend tout ça grâce au retour à soi, à ce moment-là, on est capable de se pardonner d'avoir permis aux autres. Parce que, parce qu'on n'ose pas leur dire, mais tu es injuste quand tu dis ça. Ou alors parce que on se laisse faire. Ou alors parce que on est trop réactionnel. Et du coup, ça engendre des conflits, etc. Et c'est en regardant à l'intérieur de soi que finalement on comprend que ce que dit l'autre, ça me touche non pas parce que c'est vrai, mais parce que je suis injuste vis-à-vis de moi-même quand je me compare avec les autres, quand je ne me respecte pas parce que j'ai besoin de repos et que finalement je suis tout le temps en train de me fuir en m'agitant dans tous les sens. Quand je ne me fais pas confiance. Donc, comme je suis injuste vis-à-vis de moi-même, je vais avoir face à moi une personne qui va être injuste parce que je l'attire par vibration, parce que nous avons les mêmes vibrations. Simplement, l'autre personne, elle est incapable de se remettre en question, donc elle va être injuste vis-à-vis des autres. Alors que peut-être vous allez être injuste vis-à-vis de vous-même, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Et quand on comprend tout ça, on se pardonne parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas appris à s'aimer et donc on apprend à s'aimer grâce à ces personnes-là, en se positionnant, en ne prenant pas les choses pour soi et en avançant malgré peut-être les émotions parce qu'elles ne nous manipulent plus. Et du coup, on est dans la créativité. Et ça, ben, ça peut être effectivement grâce à un être aimé, que ce soit un amoureux, un enfant, un parent, voilà. Et donc, ensuite, il y a une véritable transformation. Et finalement, on en vient à protéger ce qui nous tient à cœur parce qu'on est dans la maîtrise. Et donc, il y a des retombées positives. Allez, je poursuis. Eh oui, et donc du coup, les choses changent. Les choses changent et il y a une évolution qui se crée parce qu'on arrête de s'entêter et que on est fidèle vis-à-vis de soi. On est engagé vis-à-vis de soi, mais dans le même temps, on a su aussi se poser, justement, aller dans ses profondeurs. Écouter ses intuitions. Faire ce travail intérieur, justement. Et on a su faire preuve de résilience en regardant le passé, non pas pour ruminer et puis toujours être axé sur le passé, mais au contraire en tenant compte des leçons du passé et en étant dans l'ici et maintenant, en arrêtant justement voilà de toujours ruminer par rapport au passé ou d'être dans le regret ou alors d'avoir peur finalement du futur. Et donc, ben, la carte qui est en dessous, c'est celle du monde, hein, la réalisation justement des rêves. Alors peut-être que effectivement, eh ben, en ce moment, il y a peut-être des ralentissements, mais ces ralentissements, en fait, ils sont là pour trouver une clé qui est à l'intérieur de soi. Et cette clé, eh bien, peut-être que justement, elle fait partie de ce qu'on a vécu par le passé ou de nos vies antérieures. Parce que on était en rupture par rapport à nous-mêmes, parce qu'on était dans le jugement, donc il y a eu un besoin de faire un gros nettoyage de notre façon de penser les choses, de notre façon de nous exprimer, mais au-delà de nous exprimer, d'exprimer qui nous étions. Et ça, eh bien, ça nous amène le lâcher-prise et la paix intérieure. Et ça nous pousse ensuite à retrouver finalement notre souveraineté. C'est magnifique. C'est magnifique. Voyons qu'est-ce que disent mes cartes. Allez. Ouais. Et du coup, on sort des interprétations. On ne se sent plus piégé par son mental, par les situations. On s'accepte tel que l'on est, on n'est plus influencé par le regard des autres. On n'a que faire finalement du regard des autres et on est davantage on comprend que ce que l'on vit, ça fait partie de sa propre destinée finalement. Et tout ça, ça nous amène beaucoup de joie. Et du coup, on sort de l'ébullition mentale
et on vit une véritable évolution. Grâce à la guérison de l'amour. Et donc on est en mesure de voir les choses beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, et on acquiert sagesse. Mais le Varan aussi de Komodo fait aussi référence à la chance, à la transformation, au leadership, à la métamorphose, mais aussi à la force, et il fait référence au mythe de la création. Donc ça nous amène à comprendre que nous sommes créateurs finalement de notre vie. Et donc du coup nous sortons finalement des mécanismes que nous ont inculqués nos ancêtres. Et donc on a davantage de clairvoyance, forcément, parce que notre regard change, et on sort de la colère, parce que justement on arrête de projeter nos poubelles sur les autres, et on arrête de prendre les poubelles des autres. Allez, le conseil. Bien que là, voilà, j'ai l'impression que toute la guidance, finalement, c'est un conseil. Et je ressens d'ailleurs que depuis le début de la guidance, ça travaille énormément au niveau du plexus et du sacré. Ouais. Hop là. Décidément. Elle est partie tout en dessous. Yeah. La reine du cosmos, le soutien céleste de votre incarnation. Et en dos de deck, on a la reine de pique, l'assurance de votre réussite. Donc, est-ce que vous allez vous faire confiance en comprenant que vous êtes le créateur de votre vie, ou au contraire, est-ce que vous allez vous laisser happer par vos peurs, par les peurs des autres? Vous entendez les corbeaux? Vous voyez, il y a beaucoup de orange et ensuite du violet. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui se joue au niveau du chakra sacré, au niveau de la reprise de son pouvoir personnel. J'ai la vision là d'une personne qui se cache et peut-être qui vous observe. Peut-être qu'elle s'inspire de vous. Bon, de toute façon, j'ai eu confirmation que y a des masculins avec qui, on peut être en séparation, avec qui on était en séparation et que ils nous observaient. Donc, du coup, ça me fait penser que la vérité, elle prend toujours les escaliers et le mensonge, l'ascenseur. Donc, ça sert à rien finalement d'être là à tergiverser, d'être là, je sais pas moi, à essayer de manipuler, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tout se sait et
et tout est mis à plat, tout remonte à la surface. Donc bon, après il y a des gens voilà qui sont peut-être ils ont du temps à perdre, c'est leur problème. Mais à vous de savoir si c'est si vous avez envie de ça ou au contraire si vous avez envie de voilà d'être honnête, engagé vis-à-vis de vous-même, d'être authentique et donc du coup de vivre les choses avec beaucoup plus de paix. Ça veut pas dire que vous allez vous ennuyer, hein, alors là, mais c'est tout le contraire, justement. Parce que vous allez voir que les choses sont tellement magiques que ça va vous porter, ça va mais vraiment transformer votre vie, en fait. Alors que ces personnes, finalement, qui sont là en train de vous observer et qui se cachent, ce sont des personnes qui sont encore dans les peurs, qui n'assument pas ce qu'elles ressentent et du coup qui sont en dualité intérieurement. Et donc s'il y a de la dualité intérieure, il y a forcément de la dualité à l'extérieur. C'est obligé. Bon, je crois que j'ai fini. Et avec la reine de pique, j'ai la vision d'un gorille et ça représente le tableau qu'il y a derrière, donc ça fait aussi référence à la force. Le 15 fait aussi référence à l'énergie du diable. Alors bien sûr, dans sa version négative, eh bien, ça va être là pour vous tenter, ça va être là pour vous enfermer, ça va être là pour vous faire aller dans des directions compliquées. Mais l'énergie positive du diable, c'est que ça vous met face à vos propres miroirs, ça vous fait comprendre ce qui est à travailler chez vous, ça vous envoie dans vos profondeurs. Et quand vous avez cette énergie-là, moi qui suis Capricorne en soleil, Verseau en lunaison et j'ai Neptune en Scorpion, je les ai ces énergies-là. Donc systématiquement, en fait, je mets les gens face à leur propre miroir. Donc quand ce sont des gens qui finalement ont envie d'évoluer, ils m'adorent. Par contre, quand ce sont des gens qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas voir en eux ce qui ne va pas, forcément, ils me détestent. Mais cette énergie, en fait, elle est là pour justement nous permettre d'évoluer. Et en ce moment, je sais plus qu'il y a quoi là, justement, une planète. Qu'est-ce qui est en Scorpion en ce moment La Lune est en Scorpion, je crois, en ce moment. Donc, vraiment, on est poussé à regarder vraiment très en profondeur et à arrêter en fait de se mentir. Et je le vois autour de moi quand des personnes continuent dans les mêmes façons de faire, les mêmes façons de penser que par le passé, à un moment donné, au niveau du corps, ça dit stop quoi. Ça bloque. Pourquoi? Parce que il y a un besoin de maîtrise. Le monstre de Gila, il en parlait. Il y a un besoin de maîtrise, de maîtriser ses eaux, de maîtriser la terre, de maîtriser l'air, mais aussi de maîtriser son feu, son énergie. On le voit là, le feu. Et ça, on n'y échappe pas. Personne. Donc, soit on fait le job en avance, et soit, tiens d'ailleurs ici on a l'eau, ici on a le feu aussi, au niveau des cartes. Quand on a de l'eau et du feu, ça fait de la vapeur, hein, et c'est très puissant. Et justement, c'est ça qui est intéressant, plutôt que de ce feu qui soit là à imploser ou à exploser, d'en faire justement de la vapeur. C'est ça qui ensuite permet de
de faire de très belles choses. La source divine, un appel à retrouver le chemin de la maison. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, je l'ai... avec mon propre sigil, d'ailleurs, que je me suis fait, c'est apparu, ça. C'est apparu. C'est dans mes énergies, c'est ce que je permets de faire, de retrouver le chemin de la maison, c'est-à-dire de retrouver votre état divin, de retrouver qui vous êtes véritablement. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un commentaire par rapport à cette guidance, si ça vous a parlé, comment ça vous impacte, comment ça vous touche, comment ça vous parle. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, parce que bien sûr les guidances générales, ce sont des énergies que je capte, mais qui sont les énergies du moment et qui sont des énergies globales. Si vous avez besoin de savoir des choses en rapport avec vous, à ce moment-là, il faudra que je vous fasse une guidance privée et je serai connectée à vous. Donc ça, voilà. Et puis si vous avez besoin d'un soin justement, eh bien pour débloquer peut-être certaines choses, pour changer peut-être des façons de penser, pour voir qu'est-ce qui coince, michelpoli.com. Voilà. Donc vous pouvez aller voir mon site, hein, bien sûr, pour voir tout ce que je fais. Et puis me téléphoner pour prendre rendez-vous. Ou alors vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le lien qui sera en description, le lien de Wicca, de la plateforme Wicca, et vous prenez directement rendez-vous sur la plateforme. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.